Bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire d'actualité avec Maître Albert Chaba Ngala Mouloumi. Ce magazine débute avec les élections au Sénat. Après moult tractations politiques en vue de trouver un consensus sur les tickets de l'Union sacrée de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi intervient en sapeur-pompier. Le ticket de l'UCN est désormais connu. Quel est votre commentaire à ce sujet? Le chef de l'État a pris quand même un peu beaucoup de temps pour décanter cette situation. Des reports en report, les politiciens ne s'entendaient pas, alors qu'ils sont majoritaires, une large majorité de l'Union sacrée au Sénat. Et ils ne se sont pas entendus depuis quelques semaines. Et le chef de l'État est venu, ce n'est pas tard, comme on le dit quand même, mieux vaut tard que jamais, pour le ticket Union sacrée connu, mais qui pose encore des problèmes. Si peut-être au niveau de la présidence, l'UDPS a accepté de retirer son candidat, et les autres, et Sama Lukonde est resté seul. Mais au niveau de la deuxième vice-présidence, il y a encore des problèmes. Bahati Lukwebo, ticket retenu dans les tickets de l'Union sacrée, mais Eustache Mouanzi du regroupement de VK, alors dans un communiqué signé par Didier Kamere, alors on dit qu'on maintient la candidature d'Eustache Mouanzi. Donc, ils se contredisent quand même, ils disent que nous allons respecter les tickets par rapport à la présidence et d'autres postes, mais pour le poste de la deuxième vice-présidence, nous maintenons. Même chose avec les regroupements de Pius Mouabilou qui a maintenu la candidature de Justin Mwanangongo du Maniema. Alors, il y a toujours des petites choses qui peuvent se régler le lundi avant les élections. Donc, mais tout est parti quand même. Ce qui bloquait beaucoup plus, c'était à la présidence. Aussi longtemps qu'on a quand même décanté cette situation de la présidence, les restes, ça va quand même aller à partir de ce lundi. Sans vouloir parler du coq-à-l'âne, abordons la question de la mobilisation maximale des recettes par les régies financières en République démocratique du Congo. La dynamique mise en place par le ministre des Finances, Doudou Famba, rassure l'opinion. Que dire de plus, Maître Albert? Doudou Famba, depuis qu'il est ministre des Finances, lui-même rassure les Congolais. Et il y a Doudou Famba, il y a les ministres d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, il y a aussi Teddy Luamba. Alors, sont des jeunes, en tout cas, qui rassurent que les chefs de l'État avaient quand même fait un bon casting. Au niveau de mobilisation des recettes, la DGI toujours en première position avec le DG Mwakaldi, Mwamba, la DGDIA qui était première sous Deo Ruguiza est toujours maintenant reléguée à la deuxième position et plus la troisième régie financière, la DGRAD. Alors Doudou Famba a pris des mesures en tout cas qui s'imposent pour que les recettes de l'État, pour diminuer les coulages des recettes afin que toutes les recettes de l'État puissent aller directement dans la caisse afin de nous payer, payer le fonctionnaire de l'État que nous sommes à temps comme il est en train de le faire et faire face à la guerre et à toutes les autres dépenses publiques. Donc, Doudou Famba, autour des dirigeants des régies financières, a rassuré et avec des mesures aussi disciplinaires, avec des menaces, nous pensons que on va porter les fruits. Donc, cette réunion qui a eu lieu cette semaine va porter des fruits et aussi qu'il fasse toujours un effort pour maîtriser les taux d'échange, maîtriser les cadres macroéconomiques. Et il est sur une bonne voie à côté de Mokoko Samba. Ça rassure. Parlons de cette grosse actu en justice. Corneille Nangaa et ses complices écopent d'une peine capitale. Verdict rendu après un procès historique qui venait de se terminer tout récemment à Kinshasa. Quelle analyse faire de l'issue de cette sentence? En tout cas, un procès extraordinaire. Il n'y a pas eu seulement le verdict rendu par accoutumance, mais il y avait aussi 5 qui étaient sur place, qui ont suivi une contradiction, et même, il y a même que certains qui ont avoué. Alors, tous condamnés à mort, Corneille Nangaa et ses complices, donc les ennemis du peuple congolais, ont été condamnés à mort. Alors, ici, nous félicitons l'initiateur de ces projets, Maître Constant Mutamba, et son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Vraiment, vous êtes à féliciter. Tous les Congolais sont derrière vous. On voit ce que vous êtes en train de faire. Un procès historique. Historique parce que ces gens-là, il faut voir les réactions. Donc, ils ont paniqué.
Alors, et les uns et les autres se demandent, mais comment est-ce qu'ils sont dans les massifs, dans les retours, comment est-ce qu'ils vont subir leur peine? Constant Moutambe était clair. Il a dit que une fois, parce qu'ils ont 5 jours pour introduire les recours, mais lorsque le verdict donc au niveau d'appel, lorsque le jugement définitif sera rendu et qu'ils sont effectivement condamnés à mort, nous allons collaborer avec les pays voisins qui ont des coopérations judiciaires avec la RDC, et à tout moment on peut les attraper et les extrader ici au pays. Donc de ce côté-là, il n'y a pas à craindre, mais les biens de Jean-Jacques Mamba et les biens de colonel Nanga et les autres ont été confisqués. En tout cas, bientôt là, ces biens vont entrer dans le patrimoine de l'État congolais. Donc, ceci, c'est un procès qui doit quand même, un procès pédagogique pour que tous les autres Congolais qui voulaient se lancer dans cette aventure pour savoir que la mort est à leur nez. Félicitations, Maître Constant Mutamba. Venons-en au dossier IGF, victime des attaques acerbes dans les médias et réseaux sociaux. Gilles Alinguet, inspecteur général des finances, bénéficie du soutien du sénateur honoraire du Kasaï central. Denis Kambaï prête main forte à Gilles Alinguet dans sa lutte contre la corruption et détournement des liens publics en RDC. Que commentez-vous à ces sujets? Une audience qui était attendue, une audience très importante. Le sénateur honoraire Denis Kambaï, notre président du Grand Kasaï, était allé voir Gilles Alinguet pour 3 missions. Premièrement, c'est encourager le travail qu'il est en train de faire dans le cadre de la lutte contre la corruption, dans le cadre de la protection des finances publiques. Vous savez que Gilles Alinguet, c'est les gendarmes des finances publiques, et nous disons sans IGF, où est-ce que ces détournements qu'on est en train de parler ici, peut-être, ça se faisait dans d'autres régimes, mais tellement que l'IGF était par terre, on ne pouvait pas en entendre. Mais avec l'IGF, aujourd'hui, les mandataires publics commencent à raisonner des fois pour toucher à l'argent de l'État. Donc, avec IGF à sa tête, Gilles Alinguet, inspecteur général des finances, chef de service. Alors, il a encouragé par rapport à sa mission, et qu'il est en train d'accomplir avec fierté, avec maîtrise, malgré des petites menaces de gauche à droite. Deuxièmement, il lui a parlé aussi, comme en tant que président du Grand Kasaï, il lui a parlé des suivis et des contrôles de l'IGF par rapport au financement des infrastructures routières au Kasaï central, dans les Grands Kasaï et au Grand Katanga. Ils ont parlé de ça. Et troisièmement, c'était aussi pour parler des rapports de l'IGF par rapport à l'odeur du détournement de fonds par le bureau du Sénat pour les mois de mars, avril et mai, et financement qu'on avait mis à la disposition du bureau du Sénat. Alors, les 3 points avaient constitué leur discussion, et Gilles Alinguet était très content, Denis Kambaï très content d'avoir rencontré l'inspecteur général chef des finances, qui fait très bien son travail, et nous, la jeunesse du Grand Kasaï, nous lui disons merci, parce que c'est grâce à son travail que nous avons bénéficié maintenant d'un financement pour la construction de la route Kanankalamambouji, avec la réhabilitation des contrats chinois à travers 6 communes. En tout cas, Gilles Alinguet, c'est les chouchous de l'espace Grand Kasaï, parce que cette route, c'est une route vitale pour notre espace. En tout cas, félicitations et bon travail, monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, Gilles Alinguet. Parlons à présent des journées d'échange et des formations organisées par les bureaux du procureur de la CPI en collaboration avec la RDC. Dans ces assises, l'éminent professeur Taylor Lubanga joue et gagne. Qu'en dites-vous? L'honorable professeur Taylor Lubanga, chargé de mission du chef de l'État, qui est le point focal de la République démocratique du Congo au niveau de la CPI, était les superviseurs de ces travaux qui ont été organisés par les bureaux du procureur général de la CPI. Alors, c'était les 3 journées extraordinaires où nous avons vu les magistrats militaires, les magistrats civils, avec à leur tête le procureur général près la Cour de cassation, l'auditeur général militaire, donc, et toutes les autorités, pourquoi pas les présidents de la CNDH qui étaient là. Mais ces travaux ont été ouverts sur un ton ferme par son Excellence, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, Maître Mutamba. Alors, Taylor Lubanga, dans son parler, il a
clairement donné les objectifs de ces travaux qui consistaient à augmenter la capacitation de nos magistrats ici au pays et aussi l'échange parce que nos magistrats maîtrisent aussi certains dossiers mais qui doivent mettre donc leur expertise profit aussi des autres qui sont venus de l'intérieur et aussi ceux qui sont venus de la CPI toujours dans la lutte contre l'impunité. Alors ces travaux, ce qu'il y a, les temps forts en dehors du discours du chef, du chargé de mission du chef de l'État, c'était l'allocution du ministre de l'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, qui a dit à quand l'arrestation de Paul Kagame. Alors, c'était terrible. Aujourd'hui, après Nanga et ses complices, pour Constant Mutamba, il faut que la Cour pénale internationale nous facilite l'arrestation de Paul Kagame qui a fait souffrir les Congolais à l'Est à cause de nos minéraux. En tout cas, il ne se contente pas de son petit pays, le Rwanda. Le Paul Kagame veut toujours créer la mort, la désolation dans notre pays, dans sa partie Est. Et là, ces assises étaient aussi un moment où le professeur Taylor Rubanga, qui mène la diplomatie du chef de l'État, la diplomatie de l'État congolais au niveau de la CPI, mais avec accompagné des efforts un peu agressifs de Maître Constant Mutamba qui veut obtenir les résultats les plus vite possible. En tout cas, c'était des journées très importantes organisées à Hilton. Nous disons merci à Maître Taylor Lubanga qui nous avait associés à ces assises. Avant d'étirer complètement les rideaux de ce magazine, abordons les sujets liés à la visite d'inspection de Moïdo Nzangi, ministre du Développement rural dans la région du Kasaï. Objectif affiché, évaluer les niveaux d'exécution des 182 km des routes des dessertes agricoles dans cette partie du pays. Votre analyse à ces sujets? L'analyse, c'est que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre du Développement rural, Moïdo Nzangi, est un monsieur de terrain. C'est une autorité qui est beaucoup plus sur terrain. Au lieu d'être dans des bureaux VIP pour discuter sur les montants à avoir après avoir passé des marchés de forage et autres, lui a voulu aller cette fois-ci dans les grands Kasaï, dans les Kasaï profonds pour s'imprégner de l'évolution des travaux de ces 182 km de routes de dessert agricole. Vous savez que c'est ça même le développement rural. On est en train de construire la route Kananga-Kamoué-Chikapa, Kananga-Mbujimai. Alors bien, ces routes ici sont des routes à dimension, à caractère national. Mais ça ne peut servir à de grandes villes que lorsque les produits qu'on produit dans tous les villages qui sont entre Kananga et Kamoué, qui sont entre Kananga et Mbujimai, avec des routes de dessert agricole qui vont chuter les routes nationales, ça va permettre à ce que les Congolais qui vivent dans des grandes villes où on ne produit rien à Kananga ou à Mbujimai puissent manger quand même les fruits, les frais, parce que vous savez, malgré la famine à Kananga, mais dans certains villages, les ananas pourrissent. On a de la nourriture. Comment ça peut arriver dans des grandes agglomérations? Donc, dans des grandes agglomérations. Donc, félicitations, monsieur le ministre d'État, ministre du Développement rural, l'homme du terrain. Je comprends aussi, c'est qu'à un certain moment, le casting chef de l'État a misé beaucoup plus les jeunes, les gens qui ont encore les sangs chauds, au lieu d'être seulement dans des bureaux climatisés. Moïdo Nzangi est sur terrain. Et le développement rural, ce n'est pas dans la ville province de Kinshasa, ce n'est pas dans Albumbashi, c'est dans nos villages, dans des coins où il y a les peuples qui vivent dans les milieux ruraux, qui doivent sentir que le gouvernement est en train de faire quelque chose. Et là, j'en profite pour vous annoncer ici la deuxième édition du Forum national des acteurs de développement rural qui sera organisé à Kolwezi sous le haut patronat de son excellence, monsieur le président chef de l'État, avec l'accompagnement du ministère d'État, ministère du développement rural. Merci à son excellence, monsieur le ministre Moïdo Nzangi, qui a accepté d'accompagner ce projet comme ça a été l'année passée. Nous lui disons merci et à très bientôt. Vous allez voir qu'est-ce qui est en train de se faire dans le secteur du développement rural grâce à ce forum que le ministre lui-même pourra ouvrir, donc le ministre lui-même sera, lui-même le ministre du développement rural sera orateur principal à Kolwezi avec des invités de marque et c'est pour très bientôt. Félicitations, chère Excellence, et merci beaucoup pour l'accompagnement. Outre les sujets abordés dans ce décryptage hebdo, Maître Albert, avez-vous un mot de la fin?
Les commentaires de plus ici, c'est en des petits points. Le premier, c'est le forum, les assises qui sont en train d'être organisées par les ministères de l'Éducation nationale avec ses partenaires pour une rentrée scolaire douce. Alors, on voit les enseignants qui demandent $500 au minimum avant de commencer les cours pour les moins gradés. Alors, donc, ce sont des échanges. Nous avons connu Mboudi ici, donc jusqu'à tel point que Zaïd Ngom a été décédé, Mboudi n'était pas appliqué, mais nous sentons que de la part du gouvernement, il y a une volonté d'améliorer les conditions des enseignants, mais aussi les enseignants doivent aussi être souples, voir un peu, même s'il faut atteindre l'objectif, commençons d'abord avec ça. Je pense qu'ils vont s'entendre, et la dame qui est là-bas, Excellence Malou, c'est une chevronnée, elle pourra convaincre les enseignants afin que la rentrée scolaire que nous attendons tous soit une rentrée douce. Et deuxièmement, c'est par rapport à des gouverneurs de la ville qui a sollicité l'armée pour l'assainissement. Nous disons que c'est une très bonne chose parce que pendant des périodes de calme, l'armée a comme vocation de contribuer aux travaux des services publics. Alors, l'armée, c'est aussi un service public de l'État. Alors, si l'armée est associée pour qu'on enlève les ordures, pour rendre Kinshasa propre, c'est une très bonne chose. Mais nous sentons qu'il est toujours dans des initiatives. Donc, il prend le temps au lieu de commencer. C'est comme un élève qui ne comprend pas trop bien les leçons, alors il cherche à gagner le temps. Alors, mais les initiatives sont bonnes, mais les keynotes veulent les voir directement en action. Nous pensons que nous lui souhaitons bonne chance, mais qu'on sente les changements le plus vite possible, surtout avant que cette période de saison sèche puisse finir. Donc, si aujourd'hui il pleut à Kinshasa, ça sera très grave. Il y aura des inondations et ce sera catastrophique. C'est le moment de prendre des précautions. Merci de nous avoir suivis dans ces programmes hebdomadaires d'information et à la semaine prochaine.